Amis YouTube, chers abonnés, bonjour et bienvenue sur ma chaîne ChrisFly83 pour un nouveau vol avec vous au départ de l'aéroport de Marseille-Provence, Lima Foxtrot Mike Lima, à destination de Bordeaux-Méridiac, Lima Foxtrot Bravo Delta à bord du Phoenix A320 aux couleurs d'EasyJet où je vous propose de faire une arrivée de type ILS sur la piste 29 à notre arrivée sur Bordeaux. Actuellement, notre appareil est parqué en poste 5 Charlie. Nous volerons en altitude de 30 000 pieds et notre vol durera à peu près 1h20. Actuellement, nous sommes en météo réel avec Active Sky et le trafic FSTL que vous pouvez voir sur la scène. Donc avant de commencer, je vous propose également d'aller sur le site SimBrief afin de vous donner quelques explications techniques concernant le déroulement de notre vol. Notre numéro de vol, c'est Echo Juliette Uniforme 4200. Le départ Marseille-Provence, l'arrivée Bordeaux-Mérignac. Notre aéroport de déroutement sera Toulouse. L'avion utilisé sera le Phoenix A320. Nous sommes le 1er juillet 2024. Le départ prévu est à 18h40 UTC, l'arrivée 20h UTC. Le temps de vol 52 minutes. Le temps de vol de porte à porte 1h20. Nous volerons en altitude de 30 000 pieds. Le cost index est de 8. La distance 295 nautiques. Les vents moyens seront du 340 degrés pour 30 nœuds et la composante de vent moyenne sera négative, donc on aura un headwind, un vent de face de 18 nœuds. ISA déviation plus 0,6 signifie que la température extérieure est plus chaude de 6 degrés par rapport à la température calculée en atmosphère standard. Concernant notre feuille de pesée, le carburant consommé tout au long de notre route sera de 2 tonnes 2. Au niveau des packs, on aura 113 passagers. Le poids d'appareil à vide 44 tonnes 029. Notre zero fuel weight est estimé à 54 tonnes 651. Ça correspond au poids de l'avion sans le carburant, comprenant le poids des passagers, le poids du fret et des bagages. Si vous additionnez le bloc fuel de 5 tonnes 429, vous obtiendrez votre masse au décollage, qui est estimée à 59 tonnes 850. Également, si vous déduisez le carburant consommé pendant notre trajet, qui est de 2 tonnes 208, vous obtiendrez la masse de l'avion à l'atterrissage qui est de 57 tonnes 642. Notre bloc fuel, on l'a vu, il est de 5 tonnes 429, donc c'est le carburant total embarqué à bord. Le cargo comprend le fret plus les bagages, il est estimé à 1 tonne 695, et le payload, c'est le cargo plus le poids des passagers, qui est de 10 tonnes 622. Et enfin, vous avez les différentes masses max, zero fuel weight, take-off weight et landing weight, qui sont les masses max à ne pas dépasser pour respecter les limites structurelles mécaniques de l'appareil. Concernant notre route, nous décollerons en 31 droite. La cible de départ, ce sera Fréjorgue 6 novembre. Notre approche, ce sera Mirba de Lima et nous procéderons sur l'ILS 29 de Bordeaux-Mérignac. Ici à droite, vous avez le détail avec tous les points de notre routing et nous allons regarder les métars sur Marseille. Donc l'aéroport, il est à une élévation de 70 pieds. Donc le métard est édité le 1er juillet à 17h30 Zulu. Auto signifie que l'observation météorologique est automatisée. Les vents sont du 320 degrés pour 30 nœuds avec des rafales à 44 nœuds. Donc il faut s'attendre à du vent. La visibilité est supérieure à 10 km. Et la visibilité minimale est de 2600 mètres. NSC signifie pas de nuages significatifs, no significant cloud. On n'a pas de nuages en dessous de 5000 pieds. La température est de 28 degrés, le point de rosée 11. Et lorsque ces deux valeurs ont un écart significatif, ça signifie qu'on réduit d'autant le risque de givrage. Le QNH est de 1011 et pas de changement significatif durant les 2 heures à venir. Voici pour le métard de Marseille. Donc à Bordeaux-Méridiac, l'aéroport a une élévation de 170 pieds. Donc édité le 1er juillet donc à 17h30. Zulu, auto, donc l'observation est automatique. Les vents sont du 310 pour 12 nœuds, donc ça nous confirme notre arrivée pour la 29. Variable du 280 à 340 degrés, visibilité supérieure à 10 km. On a un ciel couvert à 3200 pieds. La température est de 19 degrés et le point de rosée 11. Et également, le risque de givrage est minime puisque l'écart
entre ces deux valeurs est important. 1022, donc le QNH, et nothing, pas de changement significatif durant les 2 heures à venir. Lorsqu'on parle de overcast 3200, ça signifie qu'on a un plafond. Et lorsqu'on dit plafond, en fait, ça signifie que c'est la couverture nuageuse la plus basse qui occupe plus de la moitié du ciel. Donc, comme le ciel est divisé en 8 octas, on est 8 sur 8 au niveau des octas. Concernant notre radar météo, donc pas de précipitation. Maintenant, au niveau des vents, vous pouvez constater que les vents sont orientés nord du 341 degrés pour 30 nœuds. Et vous avez la légende ici correspondante. Voilà donc pour les quelques explications techniques concernant le déroulement de notre vol. Maintenant, je vous propose d'intégrer la cabine et de poursuivre la préparation de notre vol. De retour dans notre cabine, on va se diriger sur notre tablette et rentrer les paramètres de Simbrief. Voilà le départ à Marseille, l'arrivée Bordeaux. Notre numéro de vol c'est bien Echo Juliet Uniforme 4200. Il nous reste 44 minutes avant de quitter la porte. Notre vol durera 53 minutes et donc le départ est estimé à 18h40 Zulu. Je vais maintenant procéder au chargement via GSX. Donc commence le refueling de notre appareil et le capturing. Bien, maintenant on va aller sur notre MC2 et commencer à rentrer nos informations. Là-dessous, house menu, flight init. Donc il est bien 18h, c'est vérifié. Là, on est le 1er juillet 2024. Je vais faire init data request. Donc notre numéro de vol c'est bien l'Echo Juliet Uniforme 4200, le départ Marseille, l'arrivée Bordeaux, l'aéroport de dégagement sera Toulouse, 52 minutes de vol, parfait. Donc je vais commencer par faire un diffrips, donc je vais commencer par data, aircraft statut. Nos moteurs ce sont des CFM 56, les ERAC sont valides du 13 juin au 10 juillet, donc on est bon. Je vais faire init A, donc init request. Donc les informations sont correctes, donc je vais rentrer le numéro de vol. Le cost index il est indiqué ici, 8. Notre niveau de vol 300. Et pour la température, vous retrouvez cette information sur le top of climb de moins 42 degrés Celsius. La température au sol est de 28 degrés. Passengers boarding starting. Là, je laisse la tropopause comme elle est. Les vents, je vais les charger. Là, on a commencé notre boarding. Donc, ce que je peux faire, c'est démarrer l'APU, mettre la climatisation. Et je pense que le refueling a également été terminé. Voilà, les vents sont chargés. Vous voyez, le refueling a été terminé. La jetway est connectée. Donc, le boarding a commencé. Donc, notre départ sur Marseille, ça sera la 31 droite. La site de départ, c'est la Fréjorgue 6 novembre. J'en sers. Et sur Bordeaux, notre arrivée, ça sera l'ILS 29. Notre star d'arrivée, c'est la Mirba de Lima. Via le dernier point de la star, ce sera le point Librou.
et j'insère. Donc vous voyez sur Marseille, le décollage se fera sur la 31 droite. Le départ de l'acide, c'est Fréjorgue 6 novembre avec la transition Fréjorgue. Vous voyez donc l'acide de départ. Et sur l'arrivée sur Bordeaux, donc l'arrivée sur la piste 29, ce sera l'arrivée Mirba de Lima avec la transition Mirba. Et notre approche, donc ça sera l'ILS 29 avec la transition Librou. Voilà, donc on a notre approche ILS qui a été dessinée. Bien, maintenant on va commencer à démarrer notre APU. Donc je vais démarrer les pompes à carburant. On va démarrer notre APU, APU Master Switch, on. 3 secondes après ça va être start. Au niveau des lumières ici je laisse comme ça, strobe sur auto, navlogo sur 1. Au niveau des seatbelts, alors on va attacher nos passagers puisque le refueling a été terminé et ça s'envole non fumé. On va regarder nos paramètres concernant le démarrage de l'APU. Donc pour l'instant, vous voyez, il n'alimente pas notre appareil puisqu'il n'est pas disponible. Le compresseur vient de démarrer et ici vous avez la montée en température des gaz d'échappement. Voilà, notre APU est maintenant disponible, available. Donc on va pouvoir mettre l'APU bleed. Bien, maintenant concernant notre plan de vol, je vais vérifier qu'il n'y ait aucune discontinuité. Donc je vais mettre sur plan et on va vérifier nos points. Et ensuite, vous avez la mist approche qui est dessinée, voilà, qui est en bleu. Parfait. Donc on a fait data, init, flight plan, au niveau radnav. Donc on a notre site de départ, donc c'est une SID AirNav. La transition altitude est de 5000 pieds, l'élévation de l'aéroport de 70 pieds. Donc ce sera un départ dans l'axe. Vous avez ici la procédure donc de la SID sur la 31 droite. Donc montée au track 312 degrés vers Mike Lima 310. Ensuite virage à gauche vers le VOR de Martigues qui est identifié ici 117 décimales 3. On a une restriction de vitesse à respecter de 110 nœuds et on doit être au-dessus de 3500 pieds QNH. Ce qu'on peut faire, c'est marquer la radiale ici 193 en rapprochement du VOR de Martigues. Donc vous voyez ici en fréquence VOR 2, j'ai plus qu'à mettre la radiale juste pour info. Et ensuite après Martigues, ce sera Buteau, Salins, Marie et direct le VOR de Fréjorgue identifié 114 décimales 45. Et ici vous avez entouré en rouge, c'est la MSA, minimum secteur altitude. Et nous, il ne faudra pas descendre en dessous de 3600 pieds. C'est pour nous affranchir des obstacles autour du secteur de l'aéroport. Ici, je vais aller dans les messages et je vais accepter la première load sheet. Donc je vais vérifier. Notre zero fuel weight, ici, il est de 54 tonnes 651. C'est bon. Et notre take-off weight, il est à 59 tonnes 850. C'est correct, donc j'accepte. Donc on a fait data init flight plan radnav. J'attends de faire init B, il faudrait que j'ai la finale load sheet. Ce qu'on peut faire, c'est secondary flight plan. Donc je vais copier le plan de vol et l'intérêt c'est de retourner sur la piste en cas de panne technique. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer tous ces points là. Donc je vais cliquer ici. La nouvelle destination, ça sera Marseille, bien sûr, notre terrain de retour. Parfait, donc vous voyez tous les autres points disparus. Et ici, je vais faire notre arrivée. Je procéderai sur l'ILS Zoo 31 droite. Et je ne mets pas de star. Et vous voyez ici, donc vous avez directement l'intégration pour faire votre approche ILS. On peut vérifier ça sur le ND. Donc vous voyez ici en vert, c'est le départ de votre SID normal. Et s'il y a un souci, vous pouvez réintégrer ici
sur ce point-là pour pouvoir faire votre approche ILS et retourner en toute sécurité sur votre terrain de départ. Ici, je vais renseigner le niveau initial de montée, 4000. Et puis, on a dit qu'on mettait en VOR 2. Voilà, notre radial 193, il y a un rapprochement vers le VOR de mardi. Alors, vous voyez que notre appareil vient maintenant d'être complètement chargé, puisqu'on a tous nos passagers à bord, le cargo également, et le fuel. Je vais acquitter et je vais aller sur notre MCDU pour vérifier la dernière load sheet finale en fait. Voilà, donc on a un 0 fuel weight de 54 tonnes 8 et je vais pouvoir le renseigner. Alors ici, je reviens sur mon plan de vol normal. Je fais init B. Et je vais renseigner ici notre 0 fuel weight et notre centrage. Donc 54.8 et notre centrage à 28.6. Et concernant notre fuel, ça sera 5 tonnes 4. Au niveau de la prédiction, il a fait ses calculs de réserve. Donc on a 2 tonnes 7 de réserve. On a un take-off weight de 60 tonnes au décollage. Donc là, je vais accepter, bien sûr. 60 tonnes, c'est correct. Maintenant, je vais pouvoir passer au calcul des performances. Donc le décollage sur la 31 droite, la surface de piste est sèche. On va synchroniser la load sheet. On a notre take-off weight à 60 tonnes. On va faire un décollage en flaps 1. Je vais synchroniser la météo. Ici, vous avez les différentes données de votre piste, donc avec la longueur, les coordonnées, l'élévation. Et je vais faire le calcul maintenant, voilà, des performances. Donc on a une V1 qui est la vitesse de décision à laquelle vous devez interrompre votre décollage en cas de panne technique, qui est de 127 nœuds, la rotation à 135 et la V2 en cas de panne moteur, c'est la vitesse de sécurité qui est de 135. La transition altitude d'aller renseigner 5000 pieds, on l'a vu tout à l'heure. Ça sera une configuration volet 1 et le trim up à 0.3 au niveau du THS. Flex température de 61 degrés. Et là, ce que je vais faire, je vais l'envoyer directement vers mon MCDU. Vous voyez, nos valeurs sont renseignées. Alors pour connaître la thrust réduction et accélération, et l'engine out accélération, le palier d'accélération en cas de panne moteur, je vais aller sur le site Blackbox. Voilà, donc ici vous avez les différentes informations sur Marseille, l'altitude de transition, l'évasion de l'aéroport, et ici vous avez les NADP. Ce qui nous intéresse, c'est les Noise Abatement Departure Procedure. Donc on a une thrust réduction à 1070 feet, accélération à 1070, et sur la 31 droite, l'accélération à 2100 pieds en cas de panne moteur. Donc on va renseigner ces données. Parfait. Et on est prêt pour notre repoussage. On va faire Golf A5, Charlie. Et ensuite ce sera un départ au point d'attente Delta 9 ou bien Delta 8. Allez, maintenant on va pouvoir dès à présent couper l'external power et on va pouvoir mettre la beacon sur on pour initier la séquence de démarrage de nos moteurs. Donc notre passerelle s'est rétractée pour laisser place au pushback. Locking gear. Donc on va pouvoir procéder à la before start. Donc cockpit preparation complete, gear pins and cover remove, signs on auto. À dire sur nav, fuel quantities, on a 5400 kilos on board, BARF QNH 1011, une fois, deux fois, trois fois, et l'altitude de l'aéroport qui était à 70 pieds. Windows and doors, closed, beacon on, thrust lever, on l'a mis sur idle, et parking brake set. Checklist before start complete. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at will. Ok, on va pouvoir commencer le démarrage de nos moteurs. Engine mode selector sur ignition. On va starter le numéro 2, engine 2.
On va vérifier les paramètres au démarrage. Donc vous voyez que N2 ici démarre, c'est l'étage du compresseur haute pression à 20% injection du carburant. Voilà, donc on a notre fuel flow ici qui démarre en kg par heure, ce qui va entraîner donc le démarrage de notre réacteur et ici l'étage du compresseur basse pression, le N1 qui est le fan. Ok, on va pouvoir démarrer le numéro 1, Engine 1. On. Idem, on va vérifier les paramètres de démarrage du moteur. Pass the tapes around your waist and click together. Pull the strap to adjust. Do not inflate the life jacket inside the aircraft. When out... Ok, nos deux moteurs sont disponibles, donc on va vérifier 2, 4, 6, 2, 4, 6. Correct. Ici en bas vous avez la consommation de carburant sur les deux moteurs. En bas vous avez le niveau d'huile en quartz. Ici la pression d'huile, la température et ici les vibrations. Engine mode selector sur normal. On va armer les ground spoilers, faire reset du trim, un cran de volet. Ici je vais mettre en auto et là je vais mettre directement en tiers. THS on va la régler sur un up 0.3. Parfait. On va pouvoir couper l'APU bleed, APU master. On va mettre les runway turn on et les noise sur taxi. Donc on peut faire la checklist after start, donc anti-ice as a corn et cam status check, pitch trim down 0.3 et rudder trim 0, checklist after start complete. Ouais, on va enlever le frein de parc et on va pouvoir faire notre roulage vers la 31 droite. Il y a Golf 5 et Charlie. Ok, on va mettre les auto-breaks sur max, cabine, advise, notre take-off config, predictive wind shear auto, et le radar météo je ne mets pas puisqu'il est non fonctionnel pour l'instant. Cabin crew seats for takeoff. On vérifie qu'il n'y ait pas de trafic sur les voies de circulation, le taxiway. Et on va faire les flight control. Full up, neutral, full down, neutral, left, neutral, right, neutral, rudder, left, neutral, right, neutral. Checklist before takeoff, flight control check, fly instrument check, briefing on l'a fait, flap setting config 1 plus F, V1 on est à 127, VR 135, V2 135, flex température 61 degrés, ATC 7 et CAMEMO takeoff no blue, c'est vérifié, cabin crew advised, TCAS TIA, engine mode selector on est sur normal. Et les packs pour l'instant sur on, je les mettrai sur off juste avant le décollage. Checklist before takeoff complete. Vous voyez la manche à air ici. On a un appareil en approche là. On va gagner du temps, je mets les strops sur on, les landing lights sur on et taxi sur take-off. Pack sur 1 et pack 2. On vérifie qu'il n'y ait pas d'appareil en approche, que la piste soit dégagée. Parfait. Allez, transpondeur sur on. Donc petite astuce si vous voulez gagner le maximum de distance au décollage. Bon là c'est pas le cas parce qu'on a suffisamment de distance puisque la piste est longue. Mais sinon vous regardez, dès que vous dépassez l'axe de piste sur votre travers droit, vous commencez à faire votre virage. Voyez, voilà. Et là vous gagnez un maximum de distance sur l'alignement de la piste. Voilà. Ça c'est valable si vous avez une piste beaucoup plus courte. On est prêt au départ. Puissance des moteurs sur 50%. N1 stabilisé. On va lancer le chrono. Allez.
Manflex 61, SRS Runway, Autotrust Blue. One note, remise aux notes du joystick. V1, allez, rotate. Positive climb. Gear up. On varie au positif. On rentre le train. Lever climb. Autotrust climb. Allez, je vais mettre EP1. Flap 0, speed check. Flaps retract. Allez, on va dire qu'on est éclairé pour monter au niveau 300. Allez, pack 1 on. Et 10 secondes après, ça sera pack 2 on. Allez, on a passé l'altitude de transition. On va se mettre en standard. Pack 2 on. Les runways sur off et les noise sur off. On peut faire maintenant la checklist after takeoff climb dans landing gear up, flaps retract, pack sur on et bar ref standard. Checklist after takeoff climb complete. Donc vous voyez ici le VOR de Martigues, voilà, on l'a rentré, maintenant on s'en éloigne. Allez, on va pas tarder à passer le niveau 100. Donc on va mettre les landings sur retract et on va détacher les passagers. Ici on atteindra notre niveau de croisière de niveau 300 juste après Fréjol. Donc maintenant ce que je veux vous proposer, c'est qu'on puisse renseigner quelques informations concernant notre arrivée. Donc déjà je vais peut-être rentrer déjà en premier lieu la météo. Donc sur Bordeaux, les vents sont du 300 degrés pour 10 nœuds, visibilité supérieure à 10, on est overcast à 3100 pieds. La température au sol est de 18 degrés et le QNH 1023. La transition altitude, on va mettre 0,60. Concernant nos minimums ici, alors on va se rendre sur la carte d'approche donc de Bordeaux, ILS sur Lock Runway 29. Donc les informations à prendre en compte qui sont importantes, c'est la fréquence de ILS ici, Bravo Echo India, qui est référencée ici. Donc elle est de 111 décimales 15 avec la course de 286 degrés. Donc on peut regarder ici déjà dans nos blocs de radio. Donc elle est bien mise. 8,9 DME de Bravo Echo India, on doit être obligatoirement établi à 3000 pieds QNH ici. Ça c'est très important. Au niveau de l'ILS, au niveau de la DA, on est une DA de 360. Ici, je vais renseigner dans notre barreau. L'élévation de la piste, elle est de 166 pieds. Et au seuil de la piste 29, l'élévation, elle est de 160 pieds. Et si vous regardez bien, par exemple ici, donc ici vous avez le tableau des minimums. Donc la DA, elle est à 360 pieds QNH en fait. Et ici, c'est une hauteur. Donc la hauteur minimum de hauteur par rapport au terrain, donc de 200 pieds. Si vous additionnez l'altitude au seuil de piste de la piste 160, vous obtenez l'ADA 360. Donc ça c'est l'ILS avec la portée visuelle ici jusqu'à 1200 mètres. Et ici vous avez uniquement le lock en cas du glide qui est défaillant. Et là vous voyez que le minimum est beaucoup plus haut. Il est au niveau de la décision altitude, il est de 540 pieds. Et la portée visuelle est beaucoup plus importante, elle est de 1700 mètres. Important ici, la mise d'approche, la remise de gaz. Donc ce sera une montée dans l'axe de la piste. À 700 pieds, vous devrez faire un virage à droite, max 190 nœuds, au cap 0,40 degrés pour intercepter et suivre la radiale 354 en éloignement du VOR de Bravo Mike Charlie jusqu'au point Épar où vous pourrez faire un hold à 4000 pieds. Et vous avez ici la procédure. Voilà. Donc vous ferez un virage à 40 degrés et vous établirez sur la radiale 354
en éloignement du VOR de Bravo Mike Charlie. Alors ça, on peut le rentrer dans notre bloc de radio-navigation pour gagner du temps. Alors je vais rentrer BMC. Normalement, il va rentrer la fréquence automatiquement. Et je vais mettre la radiale 354. Là, on a atteint notre altitude de croisière, donc au niveau 300. Maintenant, je vais vérifier quelques points concernant notre approche. On va arriver par Mirba et qu'on doit être en dessous du niveau 170. Donc, ce qui est le cas, puisque nous indique 152. Ensuite, on va aller sur Librou, où là, on devrait être compris entre une altitude de 5000 pieds et un niveau de 120. Max au niveau de la vitesse 222. Les bouts, vous voyez, max 220 nœuds. Là, on est au niveau 0,78. Donc, on est dans la tolérance. Parfait. Et maintenant, je vais regarder notre carte d'approche initiale. Donc, on va arriver par Librou, ici, et on va se diriger sur India Bravo Delta 29. Voilà, max 4000 pieds et minimum 3000 pieds. La vitesse 200 nœuds. Ce que je vais faire, vous voyez, moi, je vais mettre directement là 3000 pieds. Voilà, donc je serai établi à India Bravo Delta 29 à 3000 pieds. Et donc on aura notre décélération après Librou. Notre top of descente est prévu à 19h09, dans 15 minutes. Notre prochaine altitude, ce sera niveau 0,70. Et j'initie ma descente. Descente, altitude. Et maintenant, on va calculer nos performances pour l'atterrissage. Donc, je vais me rendre sur la page FuelPred et il suffira d'additionner votre 0 fuel weight et votre carburant estimé à Bordeaux. Donc, ça va donner du 57 tonnes 9. Voilà, sur la page atterrissage, Bordeaux, piste 29, sèche, faire un rafraîchissement des métards, 57 tonnes 9. Vous avez un diagramme ici avec la piste 29, avec la composante de vent, 310 degrés pour 10 nœuds, 3 nœuds traversiers et 9 nœuds de face. La piste 29 a une distance disponible de 2415 mètres. Vous aurez une distance requise pour l'atterrissage de 1961 mètres avec une configuration low break. Donc la piste est quand même plus petite, donc moi je vais me laisser un peu plus de marge. Je vais mettre en médium. Et vous voyez que vous réduisez considérablement votre distance d'atterrissage. D'autant plus que si on va sur la carte de l'aéroport, vous voyez, donc on va atterrir sur la piste 19. Si je veux sortir en golf, j'ai plutôt intérêt à mettre en médium. Sinon, je risque de rater la sortie golf. Lorsque je vais sortir en golf, on prendra Sierra, on traversera la 2305. Je prendrai cette sortie pour aller sur Alpha 5, en porte Alpha 5. Donc là, je vais en profiter pour mettre mes autobreaks sur Medium et je vais activer les landing systems. Vous voyez, on va arriver sur le point sèche et on peut regarder également les prédictions au niveau carburant. Normalement, il me restera 3 tonnes 4 à bord, 3 tonnes 460. Parfait. Et les vents sont du 332 degrés pour 26 nœuds. C'est correct. Et on arrive au point Mirba, on est sous le niveau 170. C'est parfait. Alors on va approcher le niveau 100. Donc réduction de la vitesse à 250 nœuds. Et on va allumer les landing lights. Et notre prochaine altitude, ce sera 3000. Voilà, on a déjà la fréquence de l'ILS ici qui est captée. Bravo Echo India, 111 décimales 15 avec le nombre de nautiques. Là, on va baisser la vitesse à 220 nœuds. Voilà, on va passer le niveau de transition.
0,60 et on va passer en QNH local. Checklist approach, briefing confirm ECAM statute, check seatbelt on bar ref, QNH 1022, MDA, elle est mise à 360, engine mode selector normal, checklist approach complete. Cabin crew must now be seated for landing. Thank you. Allez, on va activer le mode lock. Lockstar. Flaps 1. On va activer le mode approche. Avec ce magnifique coucher de soleil sur Bordeaux. Flaps 2. Avec la SAP capture. Allez, je vais toujours tout de suite mettre la mist approach. Allez, speed manage. Gear down. On va remettre les spoilers. On va faire flaps 3. Et le dernier, flaps 4. Et runway turn on. On va mettre sur take-off. Checklist landing cabin crew. Advise attacher speed auto brake medium ECAM memo landing light no blue. Checklist landing complete. À la mi-pied stabilisé, je déconnecte l'autopilote. Une fois, deux fois. Et maintenant je surveille axe, plan, de blanche, de rouge, vitesse. Above. Minimum.
30, 20, retard. Reverse. Reverse green, diesel. 70 knots. Manual brakes. Ladies and gentlemen, the cabin crew will shortly be leaving their seats to perform safety-related duties. However, we ask that you remain seated until the fasten seatbelt sign has been switched off. Portable electronic devices for messaging, calls, or internet access may now be used. Please make sure you take all your personal belongings with you, checking in the seat pocket, underneath the seat, Désarmer les and in spoilers. the overhead lockers. Pas trim 0. Do take care opening the overhead lockers as items may have moved during flight. Standby. Smoking is not permitted until you reach a designated smoking area. Predictive windshield On sur behalf off. of the Radar, captain on and est the sur crew, off. it has been our pleasure looking after you today. Our ground strobe. crew will help you complete your journey. Sur auto. Landing light tract. Et noise sur taxi. Et on va allumer l'AP. AP master. Start. Checklist after landing. Flaps, retract, spoiler, disarm, APU, start, radar, off, predictive windshield, off. Checklist after landing complete. Vous voyez, il y a un autre appareil là qui est en approche. Ah oui, il y en a un qui a atterri, un EasyJet. On va traverser la 2305. Magnifique scène aéroport Bordeaux-Mérignac du développeur PEC. On va éviter de dépasser les 30 nœuds sur le taxi. Voilà, je freine un petit peu. On va prendre la première sortie. Et on va aller sur la porte Alpha 5. C'est celle-ci. PNC, dernier virage. On va mettre le frein de parc. PEB. Couper les moteurs. Engine 2. Engine 1. Beacon off. Noise sur off. On va détacher les passagers et on va activer l'external power. Et on va couper les pompes à carburant. Checklist parking, APU bleeds on, engine off, seatbelt off, extra lights off, fuel pump off, parking brake and shock connect. Checklist parking complete. Connexion de la passerelle.
Donc on peut voir la dernière mise à jour de GSX qui montre le deboarding des passagers. Good evening. Bien, bah écoutez, bienvenue sur l'aéroport de Bordeaux-Méridiac. J'espère que ce vol vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour laisser vos appréciations. Je vous laisse cette magnifique scène de Bordeaux développée par l'éditeur PPESIM. Et pour les amateurs du détail, bah, vous verrez, vous serez servis parce que au niveau de l'aéroport, ça a vraiment été bien modélisé. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.